Ma mère a voulu vendre mon héritage en cachette, alors j'ai acheté la maison et je l'ai mise dehors. Mon père est mort quand j'avais 16 ans. Crise cardiaque, brutale. Dans son testament, il a laissé la maison pour moi, pas pour ma mère, pas en commun, juste pour moi. Il avait dit clairement que c'était pour l'avenir de sa fille. Ma mère n'a jamais digéré ça. Elle s'est sentie volée. Pourtant, elle avait tout le reste. La voiture, les économies, l'assurance vie. Mais cette maison la rendait amère. Après l'enterrement, elle a continué à y vivre comme si rien n'avait changé. J'ai rien dit. J'étais mineur, mais j'ai vu qu'elle ne s'en occupait plus. Le toit fuyait, le jardin crevait. Elle louait des chambres à des inconnus trouvés en ligne. À mes 18 ans, j'ai voulu en parler. Elle m'a dit que c'était trop tôt, que je devais me concentrer sur mes études. Je suis parti à la fac, mais j'ai jamais oublié ce que mon père voulait. À 24 ans, j'avais mon diplôme, un boulot stable, prête à récupérer ce qui m'appartenait. Je suis venu la voir calmement. J'aimerais revenir vivre ici, commencer à réparer. C'est légalement à moi. Elle a éclaté de rire. Qu'est-ce que tu racontes? Cette maison est à moi. Toi, t'as toute ta vie devant toi. Je lui ai rappelé le testament. Elle s'est figée, puis furieuse. Ton père s'est trompé. Il savait pas ce qu'il faisait. Je suis allé voir un avocat. Le testament était toujours valide. L'acte de propriété avait encore mon nom. Et là, j'ai pris une claque. Pendant que je bossais pour mon avenir, ma mère avait tenté de vendre la maison. Pas louer, vendre. Elle avait même imité ma signature sur les papiers. Heureusement, la vente avait bloqué. L'acheteur voulait vérifier et comme il n'a pas pu me joindre, tout s'est arrêté. Mon avocat a envoyé un avertissement. Ma mère a pété les plombs. Elle est venue au boulot hurler que j'étais ingrate, que je détruisais sa vie. Je suis resté calme. Je lui ai donné 2 mois pour partir. Elle a refusé, disant qu'elle irait au tribunal. Mais tout était clair. La maison n'était pas à elle. Je lui ai proposé de payer le déménagement, de l'aider pour un loyer ailleurs. Elle m'a craché au visage et m'a claqué la porte. Alors j'ai lancé une procédure d'expulsion. 6 semaines. Au tribunal, elle a pleuré, dit que je l'abandonnais. Mais le juge a vu le testament, l'acte, la signature falsifiée. Elle a perdu. Le jour où le shérif est venu, elle a fait comme si je l'avais trahi. Elle a emballé ses affaires en silence. Moi, j'étais sur le perron, là où mon père s'asseyait. Quand elle est partie, je suis rentré et j'ai craqué. Pas par culpabilité, par chagrin. Chagrin pour la mère que j'avais avant. Celle qui me lisait des histoires le soir, qui me coiffait avant l'école. Cette femme n'existait plus. À sa place restait quelqu'un qui me voyait comme une rivale. J'ai refait la maison, peint les murs, ramené le jardin à la vie, réparé le toit. Chaque fois que j'entre, je sais que je respecte la volonté de mon père. La maison est à moi, parce que je l'ai protégée.